Bonjour, je suis Catel Maître et aujourd'hui j'ai envie de vous parler du noyer. Donc dans l'approche des plantes et de comprendre ce qu'une plante peut nous apporter comme message, le noyer, en le regardant, en utilisant encore une fois tous les sens dont nous disposons, nous envoie quand même beaucoup d'informations. Alors, le noyer, c'est un grand arbre avec un tronc solide, tout droit, qui est bien large et qui peut atteindre quand même des hauteurs assez grandes. Et c'est un message de solidité. Donc, on peut déjà, par rapport justement à son tronc, se donner cette information que, voilà, il nous envoie un message de solidité, de force. Alors solidité et force, pourquoi ? C'est pour affronter ce qui se trouve devant nous, affronter des changements, affronter des situations stressantes. Et justement, le noyer, c'est l'arbre de la transition. C'est un arbre qui est d'ailleurs relié par rapport à ses effets en médecine chinoise à la rate et au pancréas, qui sont en fait les organes les plus sensibles dans les phases de transition, donc entre les saisons. Et c'est vrai que le noyer, il aide à faire ces transitions, il aide à faire les passages difficiles. Alors si on regarde l'arbre, on s'aperçoit que même s'il est droit, s'il est fort, s'il a cette notion de force, son écorce est quand même relativement lisse, en tout cas quand il est jeune. Après, quand il vieillit, effectivement, elle va se fissurer et devenir moins lisse. Ensuite, on a les feuilles. Alors, les feuilles, elles sont nombreuses. Elles ont pour avantage, pour l'arbre en tout cas, de capter énormément de la lumière du soleil. Donc, il se nourrit de cette lumière, tout en faisant de l'ombre, puisque ces branches, qui sont elles aussi très solides, grandissent de façon très, très large, et ça permet à l'arbre justement de prendre beaucoup d'espace et de faire de l'ombre en dessous de lui. Cet aspect-là montre que c'est un arbre qui aime avoir de la place, qui aime avoir de l'espace et qui ne se laisse pas marcher dessus, parce que justement il va sécréter par différentes parties qui le composent un composé toxique qui s'appelle la juglone, et qui va faire qu'il y a beaucoup de plantes, et puis aussi les animaux sont concernés, qui ne resteront pas sous lui, puisque justement cette toxicité, elle agit en tout cas au niveau des plantes sur la respiration cellulaire. C'est comme si ça étouffe les plantes et ça les empêche de survivre. D'où la mauvaise réputation d'ailleurs de cet arbre par rapport à son ombre et le fait de rester dessous. Donc l'ombre, ça peut se comprendre puisque c'est un arbre qui offre beaucoup de fraîcheur. Et puis il y a cette substance toxique qui tombe en fait, qui s'écoule de cet arbre et qui peut être désagréable. En tout cas pour le ressenti et pour l'odorat, entre autres. Donc c'est un arbre qui aime prendre de l'espace, qui a beaucoup de feuilles et donc qui est énormément oxygéné, qui va apporter beaucoup d'oxygène, parce que cette lumière solaire va se transformer en énergie, et c'est ce qui permet aussi la respiration cellulaire. Alors là, je parle justement des feuilles et non pas de la substance toxique qui empêche ça. Et donc, par cette respiration, on peut se douter que c'est un arbre qui peut avoir un effet sur nos facultés respiratoires. Et effectivement, ça fait partie de ses propriétés. Il va agir sur les capacités respiratoires pour les personnes qui souffrent de bronchite chronique, qui ont certaines difficultés de cet ordre-là, pourront bénéficier. On continue toujours dans l'observation de cet arbre. Les feuilles sont donc très nombreuses et elles sont aussi coriaces. Donc ça montre cet aspect de détermination et de persévérance, c'est-à-dire que c'est un arbre qui, comme je vous disais, ne se laisse pas marcher dessus
et qui, c'est un peu comme si quand il a choisi un chemin, rien ne peut l'en écarter. Et du coup, ça peut aider les personnes qui ont tendance à se laisser influencer par leur extérieur, que ce soit au niveau du travail, mais que ce soit par les amis, par d'autres personnes, ou même à travers la télévision ou ce que peuvent raconter les médias. Tout ce qui peut être négatif en fait, et qui se laissent influencer par ça et qui pourrait peut-être changer leur orientation ou changer d'avis en se basant sur les réflexions ou sur ce qu'ils entendent de l'extérieur. Donc le noyer va leur permettre de garder leur ligne et de prendre plus de force et de résistance intérieure pour aller de l'avant sans se laisser détourner de leur chemin. Ensuite, c'est un arbre, comme je vous ai dit, qui sécrète une substance qui va empêcher finalement ce que lui considère certainement comme un peu des nuisibles ou des parasites de venir sur son territoire. Eh bien, c'est pareil donc pour l'être humain qui voudrait profiter de ses bienfaits, puisque c'est un arbre qui a des vertus vermifuges, donc antiparasites, et qui va justement empêcher d'être parasité par toutes sortes de choses, évidemment par les parasites intestinaux, d'où l'action aussi très importante du noyer au niveau des intestins. C'est un grand purifiant des intestins et qui va nettoyer justement toute présence de parasites. C'est intéressant aussi d'ailleurs pour quand on a des champignons qui forment une sorte de parasitage intérieur. Et donc, ça, quand on parle des champignons, ça apporte un lien avec le sucre et la rate et pancréas dont je vous parlais tout à l'heure en énergétique chinoise. Le noyer a la capacité d'aider à régler des problèmes de glycémie, donc pour les personnes diabétiques aussi. Et donc les personnes qui souffrent de mycose ou de candidose, c'est un bourgeon notamment qui va être ultra intéressant. C'est une plante globalement, en tout cas, qui va être intéressante par rapport à ça. Ensuite, son fruit. Donc quand vous observez le fruit, il est quand même super bien protégé, puisque vous avez la première enveloppe qu'on appelle la broue, qui contient d'ailleurs cette substance toxique dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est une double protection. Et puis ensuite, le fruit en lui-même est protégé par une coque en noix, de noix dures, enfin de bois dur, pardon. Et ce qui montre que il est là pour protéger votre substance intérieure, votre essence intérieure, votre identité, votre intégrité. Donc c'est une paroi, c'est une barrière, comme la barrière intestinale au niveau des intestins, avec le microbiote qui est protégé justement par les intestins et les bactéries et tout ça qui sont à l'intérieur. Et donc ça va protéger votre identité, ce que vous êtes, pour justement ne pas vous laisser influencer ou parasiter par l'extérieur, ne pas vous laisser agresser d'une certaine façon par l'extérieur. Donc c'est vraiment une protection. Après, ça peut aider aussi les personnes qui se sentent vulnérables à acquérir plus de sécurité intérieure. Et donc ce fruit, quand on a enlevé toutes ces protections, eh bien on le découvre et effectivement tout le monde le sait puisque tout le monde connaît la noix, ça a la forme du cerveau avec les deux hémisphères et effectivement ça agit au niveau du cerveau. Et le cerveau, dans le cerveau, vous avez notamment l'hypothalamus qui est le centre de commande du système nerveux. Et on dit que tous les fruits qui sécrètent une huile, donc les fruits oléagineux, ont une action à la fois sur le système nerveux et sur aussi le système endocrinien, qui sont d'une certaine façon parallèles. Et donc au niveau du système endocrinien, effectivement, on va avoir une action sur le pancréas et sa capacité à sécréter de l'insuline pour régler justement les problèmes de glycémie. Et puis au niveau du système nerveux, c'est justement pour apaiser, puisque dans la noix, on retrouve
une certaine quantité de sérotonine qui, alors bon, certains disent qu'elle n'est pas très absorbable, qu'il faut qu'elle passe par le tryptophane pour être vraiment efficace dans le corps humain, mais n'empêche que cette présence-là donne déjà une idée de cette capacité de lâcher prise que veut apporter le noyer. Lâcher prise par rapport au passé, lâcher prise par rapport au mental, lâcher prise par rapport à tout ce qui peut vous parasiter à l'extérieur, rester zen d'une certaine façon. Donc c'est intéressant de voir cette présence donc de sérotonine, et puis l'oméga 3 qui est un anti-inflammatoire, qui est un acide gras essentiel pour le fonctionnement du corps et notamment pour protéger le système cardiovasculaire. Donc c'est donc intéressant aussi à ce niveau-là. Ça agit aussi d'ailleurs sur les personnes qui ont des tendances dépressives. En plus à l'automne, parce que bon, le noyer, ces noix se forment à l'automne, hein, il offre ses fruits en automne, eh bien c'est vrai que c'est la saison où il y a le plus de dépression, parce qu'il y a une baisse d'intensité de luminosité. Et donc, le noyer peut aider aussi à lutter contre cette tendance à la dépression, contre la tendance à la tristesse. Et c'est vrai que le noyer, souvent, on dit que c'est un arbre qui apporte la joie. Et je dirais que oui, il apporte la joie parce qu'il permet de vous débarrasser, évidemment si vous accueillez toutes les informations qu'il vous apporte, de vous débarrasser de cette noirceur intérieure qui crée de la tristesse. Et cette tristesse, ça peut être lié aussi à la peur de quitter quelque chose, ou la tristesse de quitter ou de perdre. Ça peut être après un décès, mais ça peut être après un déménagement, ça peut être quand vous êtes licencié d'un travail, quand il y a une séparation, quand il y a quelque chose qui s'est terminé et que une nouvelle page s'ouvre dans votre vie. Eh bien, le noyer, c'est un peu comme s'il vous prenait par la main pour vous aider à franchir ce passage difficile. Ça peut être aussi les grands passages dans la vie, comme par exemple le passage de la maturité, donc de l'adolescence à l'âge adulte, parce que parfois il y a certains jeunes qui ont du mal à intégrer l'âge adulte avec toutes ses responsabilités et qui ont la nostalgie de l'époque où voilà, ils n'avaient pas tout ça sur le dos. Et puis après, il y a le passage de la grossesse chez les femmes, mais aussi le passage de la cinquantaine, hein, donc la ménopause, l'andropause. Et puis évidemment, le passage ultime, donc la mort, le décès. Par rapport à sa propre mort d'ailleurs, comment on accepte ce concept-là. Et puis la mort évidemment des personnes qui vous entourent. Donc le noyer, il est vraiment là pour nous accompagner dans tous ces passages et nous donner cette force de continuer notre chemin malgré tous ces événements qui se passent dans la vie. C'est vrai que le côté protecteur du système cardiovasculaire montre aussi qu'il est particulièrement adapté aussi aux personnes qui sont un peu sanguines et qui peuvent faire, ou du moins avoir des tendances à l'hypertension artérielle. Et évidemment, je vous ai parlé de son action au niveau des intestins. Et donc, pour toutes les personnes qui ont des troubles métaboliques, ça peut aussi aider. D'ailleurs, on va utiliser le noyer pour les conséquences, par exemple, d'une prise d'antibiotiques qui crée de la diarrhée. Eh bien, ça va permettre de ramener un équilibre au niveau du microbiote. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est un grand remède aussi des dysbioses intestinales. Si on regarde donc les fruits, il faut savoir que les fruits sont plus digestes frais quand ils sont frais que quand ils sont vieux. Parce que quand on achète des noix et que c'est par exemple au mois de mai, juin, juillet, évidemment ils ne sont plus frais et donc c'est moins digeste. Il y a des personnes qui sont très sensibles et qui peuvent développer des ulcérations au niveau de l'estomac ou des aftes.
c'est parce que justement elle n'arrive pas à absorber. C'est un syndrome de malabsorption, contre lequel d'ailleurs le noyau sous certaines formes, comme par exemple le bourgeon, peut agir. C'est-à-dire être plus dans l'acceptation de ce qui vient. Et ça fait partie des passages, des passages douloureux dans une vie. On a aussi les racines quand on observe. Alors les racines, il faut savoir que d'abord elles s'enfoncent profondément, donc elles sont synonymes d'ancrage, donc prendre sa place, être vraiment bien installé. Et puis ensuite elles s'étalent à l'horizontale, donc là vraiment elles montrent que voilà, je délimite mon territoire, mon terrain, et personne ne pénètre sur mon territoire sans mon autorisation. Alors, c'est en gros le message qu'elle envoie. Et puis on voit que parfois ces racines remontent un peu à la surface, plus loin, donc à une certaine distance. Et cette surface, eh bien, ça montre aussi son action au niveau de la superficie de notre propre corps, qui est la peau. Alors, il faut savoir que dans le corps, les intestins, en énergétique chinoise, sont reliés aux poumons, qui eux-mêmes sont reliés à la peau. En fait, c'est des moyens qu'utilise le corps pour se débarrasser de ses propres toxines. Et donc, si les intestins ont besoin d'un secours, eh bien, et puis suivant les personnes aussi, les sensibilités de chacun, c'est les poumons qui peuvent prendre le relais sous forme de toux, de bronchite, d'asthme, de toutes sortes de choses, d'encombrement à ce niveau-là. Donc vous avez les poumons et puis ensuite vous avez les voies respiratoires hautes comme les sinus par exemple qui se bouchent. Et puis une autre porte de secours qu'utilise le corps, c'est la peau. Donc l'eczéma, tout ce qui est souvent suintant, qui a un côté un peu infecté. Généralement, ça relève justement du noyer. Mais comme on a vu tout à l'heure, il a cette double paroi de protection et donc c'est un remède qu'on va pouvoir aussi utiliser dans le cas de maladies auto-immunes, mais aux différents niveaux, c'est-à-dire au niveau de la peau, comme pour par exemple le lupus ou la sclérodermie, mais aussi au niveau des articulations. Et tout ce qui est profond, enfin les maladies auto-immunes justement au niveau articulation, comme par exemple la polyarthrite rhumatoïde, exemple. Qui sont donc des formes d'expression du corps pour ces moments où peut-être on n'a pas su faire un passage, on n'a pas su accepter certains changements. Ou peut-être que le corps nous dit qu'il y a justement des changements à faire et qu'il est plus que temps, parce que plus on résiste et plus évidemment les répercussions vont être douloureuses. Donc tout ce qui est dermatose, effectivement, le noyer va s'en occuper également. Donc l'observation déjà de l'arbre nous donne beaucoup d'informations par rapport à tout ce qu'il peut faire pour nous. Et ça va nous ramener justement à ces possibilités au niveau plus psycho-émotionnel qui se rapportent à nous, parce que j'ai parlé donc des bienfaits sur le corps, que ce soit au niveau du pancréas, au niveau de la rate justement, le diabète. Eh bien, il faut savoir que le pancréas, c'est en lien avec l'amour de soi, comment je m'aime. Et la rate, c'est la valeur que l'on se donne, qui généralement d'ailleurs est un cadeau transmis par le père dans la famille. Donc quelle valeur je me donne, qui est souvent donc en lien avec la valeur que me donnait mon papa. Et donc cet amour de soi, s'il n'est pas très présent et si on essaye tant bien que mal de compenser ce manque de valeur qu'on se donne par un aspect encombrant à l'extérieur. C'est-à-dire on va essayer de prendre de la place, soit en étant jovial, en parlant beaucoup. Voilà, ça peut cacher justement ce manque d'amour de soi qu'on recherche en allant chercher l'amour des autres, d'une certaine façon.
Donc le noyer peut aider à remettre de l'ordre intérieurement, à aller en profondeur à la rencontre de soi-même et d'aller à la rencontre de ses propres peurs, parce que c'est difficile d'aller à la rencontre de son ombre intérieure. Et le noyer est vraiment bien placé, parce que c'est vraiment l'arbre de l'ombre et de la lumière, de la transition ombre-lumière. Donc il va vous aider à faire face à qui vous êtes intérieurement, à ces fameuses ombres que vous n'avez pas voulu voir, c'est-à-dire ces désespoirs, cette tristesse, ces blessures émotionnelles que vous avez peut-être vécues dans l'enfance ou à d'autres moments. Et donc, pour apporter un changement, une transformation, une mutation intérieure pour vous permettre vraiment de renaître à vous-même. Ça peut être aussi ne plus être victime de préjugés. Ne pas se laisser blesser par les préjugés que peuvent avoir les autres, comme beaucoup de gens de préjugés par rapport au noyer. Le noyer, ça l'indiffère en fait. Il est dans sa force, dans sa splendeur, et il est généreux. Il offre énormément de fruits, donc il n'a aucune rancœur vis-à-vis de toutes ces personnes qui ne sont pas forcément toujours très aimables à son égard. Eh bien, il est quand même généreux. Et donc, c'est d'être dans le don et le pardon. Donc, c'est un arbre aussi qui peut apporter ça et se pardonner à soi déjà et pardonner aux autres, pardonner l'ignorance en tout cas que peuvent avoir les autres de qui vous êtes vraiment. Mais pour ça, il faut que vous sachiez qui vous êtes vraiment. Et le noyer aussi peut vous aider à faire face à cet aspect-là. C'est aussi vous positionner par rapport à la fin d'une histoire pour passer à une autre histoire, pour ne pas avoir peur aussi de ce qui est au-delà de la mort. Et quand je dis au-delà de la mort, c'est ce côté un petit peu monde invisible, hein, et votre rapport à ce monde invisible. C'est être persévérant face aux difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre vie et continuer malgré les épreuves ou les obstacles que vous pouvez rencontrer et acquérir justement par vos expériences une force qui est liée à la conviction intérieure que vous êtes sur votre voie et que vous irez jusqu'au bout, et sans donc subir les pressions extérieures qui essaieraient de vous arrêter ou de vous faire changer d'avis. Vous donnez cet espace intérieur, donc au niveau des bronches, c'est important, ça d'avoir un espace intérieur pour pouvoir respirer. Donc c'est respirer, c'est prendre sa place, c'est se débarrasser des personnes qui ne sont là que pour vous parasiter d'une certaine façon. Alors quand je dis se débarrasser, c'est s'éloigner d'elles ou faire en sorte qu'elles comprennent qu'elles n'ont plus forcément leur place auprès de vous. Et puis, c'est avancer justement sans se retourner, sans regret, sans attache par rapport à un passé qui ne vous correspond plus. Et donc, je disais que le noyer, c'est un grand solitaire. La solitude, c'est quelque chose qu'il est important d'accepter aussi et de la vivre, d'y faire face. Et donc, c'est savoir justement quelle place vous accordez à la solitude. Est-ce que vous êtes capable d'être seul et de vous sentir fort à l'intérieur, sans dépendre des autres? Le noyer, c'est un arbre très autonome. Et donc, il peut vous donner cette information aussi d'autonomie, être capable de s'auto-suffire pour pouvoir aller mieux vers les autres, parce que la communication vers l'extérieur se fait bien mieux quand on communique déjà très bien avec soi-même. Donc voilà encore une autre information que peut vous apporter le noyer. Et donc c'est une forme de transformation et de croissance intérieure au niveau spirituel. C'est vraiment vous aider à franchir certaines étapes pour être de plus en plus mature intérieur, de plus en plus adulte aussi intérieurement. Et pour finir, je pourrais dire encore plein de choses sur le noyer, mais vous avez donc l'action au niveau des intestins. Je rappelle que les mémoires familiales et vos propres mémoires, elles sont là au niveau des intestins. Et c'est parfois ça qui met en danger votre propre identité, d'où les troubles et les batailles intérieures qu'on peut vivre. Et donc le noyer, il essaye aussi de remettre de l'ordre en faisant en sorte que le passé
eh bien, il soit transformé, puisque ce qui compte, c'est le présent. C'est comment vous vivez votre présent. Et le passé n'est plus. Donc c'est dommage de porter ce poids du passé qui pèse dans tous les sens du terme, permettre de drainer vos intestins grâce au noyer, donc en chassant ce poids-là et en vous permettant d'aller encore plus loin dans vos profondeurs et d'aller retrouver dans cette, on va dire, noirceur, parce qu'il fait noir dans les intestins, votre lumière intérieure. Voilà, et pour la faire émerger et pour pouvoir la faire grandir. Voilà un aperçu de ce que le noyer peut vous communiquer comme information, comme message. Et je vous invite à aller à la rencontre, si vous en voyez un, d'un noyer et d'essayer d'écouter ce qu'il vous apporte et surtout comment vous percevez son message dans votre corps, là où il vous parle, là où ça va réagir. Et peut-être qu'il vous enverra des messages par le biais d'images ou de ressentis ou d'odeurs. Essayez juste de capter ces informations en les laissant venir à vous. Et puis ensuite, si vous communiquez avec l'arbre, eh bien, il vous permettra de bénéficier de toute sa sagesse et de toute sa connaissance. À très bientôt.